chaque fois. Non, mais c'est vraiment si merveilleux que Dieu nous ait donné ce merveilleux secret spirituel. Les paroles ont une puissance créative. Quand Dieu a commencé à créer ce que nous connaissons maintenant comme le monde, il a dit quelque chose. Il n'a pas juste pensé, il a dit que la lumière soit. Il a annoncé d'avance ce qu'il voulait voir arriver. La puissance des paroles a divers aspects dont nous pouvons parler. Nous avons dit la nuit dernière que les paroles de notre bouche affectent l'onction sur nos vies, ou la puissance de Dieu sur nos vies, ou la présence de Dieu dans nos vies, et que parfois nous parlons d'une façon qui attriste le Saint-Esprit, et nous sentons par conséquent moins sa présence dans nos vies. Nous nous sentons affaiblis plutôt que fortifiés pour faire les choses que nous voulons faire. Vous pouvez donc accroître la puissance dans votre vie en apprenant à mieux parler. Et qui ne voudrait pas faire ça? Si vous savez que vous pouvez accroître la puissance dans votre vie en apprenant à mieux parler, qui ne voudrait pas faire ça? Eh bien, je vais vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez instantanément accroître votre joie. Instantanément. Non, mais vous pourriez avoir cet après-midi plus de joie que vous n'auriez eu si vous n'étiez pas là aujourd'hui pour écouter ce que je me prépare à vous dire. Parce que vos paroles affectent non seulement votre niveau de joie, mais encore le niveau de joie de toutes les personnes qui vous entourent. Votre salut a-t-il atteint votre bouche? Votre bouche est-elle sauvée? Je me souviens que le Seigneur, il y a très longtemps, m'a dit « Tu sais, Joyce, tu es sauvée, mais tu n'en as sûrement pas l'air. Il est temps que ta bouche soit sauvée aussi. » Et donc, je crois que Dieu a amené certains d'entre vous ici parce qu'il est temps que vous mettiez vos lèvres sur l'autel. Et c'est une décision à prendre. Vous ne pouvez pas dompter votre langue sans l'aide de Dieu, mais il ne va pas tout faire à votre place. Et vous n'allez rien faire si vous ne comprenez pas l'importance de la puissance des paroles. Les paroles contiennent de la puissance, et cette puissance est soit créative, soit cette puissance est destructive. J'ai un verre là et je peux vraiment y mettre tout ce que je voudrais. C'est mon verre. Eh bien, votre bouche est votre bouche et vous pouvez y mettre tout ce que vous voudrez. J'ai de l'eau douce et fraîche ici. Elle me rafraîchira aujourd'hui quand j'aurai soif en prêchant, mais j'aurais pu aussi la remplir debout si j'avais voulu. Et donc, nous devons commencer à prendre la responsabilité des paroles qui sortent de notre bouche. Nous pouvons bénir les gens par nos paroles. Nous pouvons aussi les maudire par nos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Regardons Jacques 1, 26. Bien, maintenant lisons ça. Si quelqu'un se croit religieux, et je suis sûre que c'est nous, oui, nous sommes le groupe religieux, observant pieusement les obligations extérieures de sa foi et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, le service religieux de cet homme est vain, futile et stérile. Que quelqu'un dise « Waouh ». Maintenant, il y a bien sûr des gens qui comprennent ça et qui exercent beaucoup de maîtrise de soi avec leur bouche. Mais honnêtement et sincèrement, parfois, les gens extrêmement religieux, surtout s'ils penchent vers le côté légaliste de la religion, ces gens peuvent être certains des pires jaseurs au monde parce qu'ils se croient si religieux qu'ils commencent à mépriser les autres personnes et ils commencent à critiquer ou à juger tout ce que font toutes les autres personnes. Et donc la Bible nous le fait bien comprendre, l'apôtre Jacques nous le fait bien comprendre. Si vous vous croyez religieux, si vous vous croyez spirituel ou si vous vous croyez spirituellement mûr et que vous ne tenez pas votre langue en bride, vous vous trompez et votre service religieux est vain et futile. Je crois que ça ne change rien pour Dieu que nous nous assemblions dans nos églises et dans nos édifices et que nous chantions ces beaux cantiques d'adoration si nous allons en sortir et maudire les hommes de la même bouche qui vient de le chanter et de le louer.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je suis contente de prêcher ça ce week-end parce que j'ai besoin de rappels sur ce plan tout le temps. Combien d'entre vous peuvent dire que plus que toute autre chose dans votre vie, votre bouche vous attire des ennuis? Il est évident que Dieu veut que nous écoutions plus que nous ne parlions, sinon nous aurions eu 2 bouches et 1 oreille. Mais puisque nous avons 2 oreilles et 1 bouche, cela veut dire que nous sommes censés écouter plus et parler moins. Sois prompt à écouter, lent à parler et lent à te mettre en colère. Comment puis-je vous donner un moyen d'accroître instantanément votre joie? Regardons 1 Pierre 3, verset 10. Que celui qui veut jouir de la vie, combien d'entre vous veulent jouir de la vie? Je veux vraiment jouir de ma vie. Je ne vais avoir qu'une seule occasion de le faire. Et croyez-moi, plus on vieillit, plus on est convaincu qu'on veut jouir de tout le temps qui nous reste. Parfois, quand on a 20 ans, on croit qu'on a toute la vie à gaspiller, mais le temps passe très vite et j'ai déjà vécu plus qu'il ne me reste de ma vie et je suis bien déterminée à jouir de ce qui me reste. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps pendant les quelques dernières années à guetter les voleurs de joie dans ma vie. Et c'est ce que fait le diable, c'est un voleur de joie. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. C'est son seul but, vous rendre malheureux, voler toutes les bonnes choses que Dieu vous a données en Christ. Mais Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous jouissiez de la vie et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. » Non pas un petit peu, mais un tout petit bout de joie, à peine pour vous débrouiller, mais une joie débordante, une joie abondante qui bouillonne en vous et rejaillit sur tous les autres. Dieu veut vous utiliser pour rendre les autres heureux. Dieu veut vous utiliser. Arrêtez de vous attendre à ce que tous les autres vous rendent heureux et commencez à trouver les moyens de rendre les autres heureux. Et je vais vous donner une poignée de ces moyens aujourd'hui. Plus vous rendez les autres heureux, plus vous serez heureux dans votre vie parce que nous moissonnons ce que nous semons. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, commencez à la donner. N'est-ce pas intéressant? Chaque fois, non mais c'est vraiment si merveilleux que Dieu nous ait donné ce merveilleux secret spirituel. Chaque fois qu'il vous faut plus d'une chose dans votre vie, commencez à la donner et elle commencera à vous revenir sous forme de moisson. Mais si vous donnez des choses négatives, allez-y, ne soyez pas miséricordieux, ne donnez plus la miséricorde. Et quand vous aurez besoin de miséricorde, vous ne l'aurez pas. Soyez critique et dites des choses blessantes aux autres, puis attendez. Quelqu'un vous dira quelque chose qui va vous blesser profondément. Et vous savez quoi? Vous allez le mériter parce que vous l'avez dispensé. C'est étonnant que nous n'arrivions pas à croire les choses que les gens nous disent alors que nous avons dit exactement les mêmes choses. Et nous l'avons oublié. Je suis contente que certains d'entre vous sourient. Je prêche mieux quand vous souriez. Que celui qui veut jouir de la vie et voir des jours heureux, heureux que ce soit visible ou pas, et j'aime ça. Donc il dit essentiellement que même si vous avez un jour qui n'est pas très bon dans le naturel, vous pouvez toujours en jouir si vous faites ceci. Gardez votre langue de tout mal et gardez vos lèvres des paroles trompeuses. Alors, comment pouvons-nous donc nier que notre joie est liée à ce que nous disons? Que celui qui veut jouir de la vie, certains d'entre vous pensent, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Eh bien, essayez. Qu'est-ce que vous avez déjà dit ce matin? La plupart de nous n'y pensent jamais. Nous nous levons et nous jacassons. Toute la journée. Des milliers et des milliers de paroles dont la plupart sont inutiles. Bavardage inutile, propos inutiles. Et la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et j'aime parler, je suis une grande causeuse. Mais j'ai appris que je dois dire des choses qui ont une puissance positive en elles et ne pas dire des tas de trucs qui vont empoisonner mon esprit et l'esprit de tous ceux qui m'entourent. Amen.
Vous pouvez utiliser votre bouche pour être une bénédiction pour les autres. Les paroles sont puissantes. Le monde est plein de paroles. Des paroles dans les livres, des paroles à la télé, des paroles dans les magazines, des paroles dans les journaux, des paroles dans les écoles. Nous sommes instruits par les paroles. La connaissance vient des paroles. Les paroles sont très, très importantes. Et pensez que nous pouvons choisir les paroles que nous voulons prononcer et que nous pouvons en faire soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses, est un grand privilège. Mais chaque fois que nous avons un privilège, c'est aussi une énorme responsabilité. Amen. Qui veut prendre la responsabilité de ces paroles? Bravo, je suis d'accord avec vous. Ça va venir. C'est un côté que vous devez probablement étudier de temps en temps toute votre vie. Car la bouche, la langue ressemble à un animal sauvage. Et j'ai un verset pour le confirmer. La langue ressemble vraiment à un animal sauvage et vous devez la maîtriser. Et le seul moyen de faire ça, c'est de compter vraiment sur Dieu et d'en faire une prière quotidienne. Il y a 2 ou 3 versets que je proclame sur ma vie, presque tous les jours. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Et Dieu met une garde à ma bouche afin de ne pas pécher contre toi par ma langue. Le roi David priait ces choses. C'est le grand psalmiste David, le doux petit David, le berger David, le roi David, et il priait tout le temps que Dieu l'aide avec sa langue. Nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons assumer tout seuls. Satan utilise la bouche des gens pour apporter la douleur et la peine, mais Dieu veut l'utiliser pour apporter la joie et la paix. Vous pouvez édifier avec votre bouche, vous pouvez démolir. Vous pouvez soit édifier et exhorter, soit complètement dégonfler les autres. Vous pouvez soit susciter la réussite des gens par ce que vous leur dites, soit causer leur échec par ce que vous leur dites. Quelle responsabilité vous assumez? Si vous voulez jouir de votre vie, gardez votre langue du mal. Eh bien, quelles sont les choses qui seraient considérées comme mal? Le commérage? La critique? N'est-ce pas étonnant? Revenons au commérage. N'est-ce pas étonnant la rapidité avec laquelle les mauvaises nouvelles circulent? Je vous dis la vérité. Quelqu'un à l'autre bout du monde fait quelque chose de mauvais. Et en 24 heures, tout le monde le sait. Je me demande ce qui arriverait si les bonnes nouvelles allaient aussi vite. Car il y a de bonnes choses qui se passent aussi. Mais pour quelque raison, la chair humaine, quand elle n'est pas contrôlée par Dieu, n'est pas aussi intéressée à raconter les bonnes choses qu'à raconter les mauvaises choses. La chair a un petit frisson pervers en disant « Vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter ». Commérage, critique. Qu'est-ce qui arriverait si vous vous abstenez de faire des commentaires critiques aux gens? Sont-ils vraiment nécessaires? Les gens ont-ils vraiment besoin que nous leur disions qu'ils ont des faiblesses et des problèmes sur certains plans? La plupart savent déjà les problèmes qu'ils ont. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous les confirmer. Le diable nous tabasse déjà tous les jours. Nous n'avons pas besoin de ça de nos bien-aimés. Être impoli, critique, murmurant. Nous allons consacrer un message entier au murmure. Critiquer, trahir les secrets. Ouh! Pouvez-vous garder le secret? Quand on vous raconte des trucs, peut-on vous faire confiance? Peut-on compter sur vous pour ne pas raconter des trucs, même si on ne vous a pas dit de ne pas les raconter? Avez-vous assez de sagesse pour garder le secret des autres et comprendre que s'ils veulent les raconter, vous devez les laisser les raconter eux-mêmes? Il est très dur de trouver quelqu'un aujourd'hui à qui vous pouvez vous confier et être sûr qu'il va garder votre secret. Mais d'un autre côté, le mal peut aussi rentrer dans l'énorme catégorie de tout ce qui est négatif. Dieu veut que nous apprenions à dire des choses positives, de bonnes choses. Maintenant, oui, il y a des problèmes dans le monde et nous n'allons pas ignorer les problèmes, mais nous ne devons pas rabâcher les problèmes
Et c'est comme ça que j'ai senti que Dieu veut vous l'expliquer. N'ignorez pas vos problèmes. Les problèmes sont là, nous avons des problèmes, mais nous ne devons pas les rabâcher. Nous ne devons pas en parler, et 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 en parler. Si vous avez besoin que quelqu'un prie pour un problème donné, et s'il ne lit pas dans vos pensées, dites-lui votre problème. Mais continuez en disant « Et je crois que Dieu va travailler dans ma vie. J'apprécierai vraiment tes prières. » Ensuite, vous ne devez pas en parler, et en parler, et en parler, et en parler. Plus vous parlez de vos problèmes, plus vous allez vous rendre malheureux. Allez maintenant, nous allons dire ça de nouveau. Plus vous parlez de vos problèmes, plus vous allez vous rendre triste et malheureux. Donc, un des moyens dont vous pouvez instantanément accroître votre joie, c'est d'arrêter de parler de tous vos problèmes, à moins que vous n'ayez un but réel ou que vous en ayez vraiment besoin. Il y a des moments où nous avons besoin de décharger, nous avons besoin de parler, besoin de dire à quelqu'un que nous souffrons. Mais nous devons nous assurer que nous le faisons dans la piété et non seulement pour nous plaindre et geindre et nous apitoyer sur notre sort, car rien de tout ça ne nous aidera et ne nous servira à rien. Laissez-moi le dire encore une fois. Plus nous parlons de nos problèmes, plus nous diminuons notre joie. Et pour que ceux qui sont chez eux ne croient pas que j'ai oublié qu'ils sont là et qu'ils nous regardent à la télé, une parole spéciale pour vous. Plus vous parlez de vos problèmes, bonjour, plus vous parlez de vos problèmes, plus vous allez diminuer votre joie. Vous pouvez instantanément accroître votre joie en décidant « Je vais arrêter de parler de tout ce qui ne va pas dans ma vie. » Amen. Je me sens mieux déjà, et vous? Laissez-moi le dire là-bas aussi. Moins vous parlez de vos problèmes, moins vous aurez de problèmes. Oh! Maintenant, voilà le vrai avantage. Moins vous discutez et parlez de vos problèmes, et moins vous aurez de problèmes. Et même si vous en avez, vous n'en serez pas tellement conscient. Vous n'en serez pas tellement conscient. Priez là-dessus et vaquez à vos occupations. Jouissez de votre vie, Dieu travaille sur votre problème. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Priez et parlez. Et ne priez pas pour dire ensuite quelque chose qui donne l'impression que vous n'avez pas prié. Est-ce que vous dites ce que vous priez? Ou est-ce que vous priez puis vous dites l'opposé? Allez, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Priez et parlez. Si Dave va écrire des poèmes, eh bien moi aussi. Vous voyez, parfois je crois que nous devons faire attention de ne pas prendre l'habitude de juste de prier comme une activité religieuse ou une obligation. Mais quand nous prions et que nous demandons à Dieu de changer quelque chose dans nos vies, est-ce que nous libérons notre foi et nous croyons vraiment à ce moment-là, au moment où nous prions, que Dieu va travailler sur cette situation? Au moment où je prie et que je reçois l'exaucement dans mon esprit, oui, il va y avoir une période d'attente, nous recevons par la foi et la patience. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Après avoir prié, ce que nous disons pendant que nous attendons l'exaucement de la prière est très, très important. Je me demande combien de fois nous prions, puis nous changeons d'avis dans les 24 heures suivantes et nous réduisons nos prières à néant en disant de notre bouche que rien ne va jamais changer. Oh, crois-moi, je prie pour mon mari tout le temps. Et 10 minutes plus tard, tu sais quoi, cet homme ne changera jamais. Je prie vraiment pour mes finances, je prie Dieu de me donner une augmentation. Et tu sais quoi, je ne sais vraiment pas si je pourrai jamais me permettre une nouvelle voiture. Priez et dites quelque chose qui va faire valoir vos prières. Donnez à Dieu quelque chose pour travailler avec. Ne priez pas une prière religieuse. Donnez-lui quelques paroles positives remplies de foi pour travailler avec. Dieu, je crois que tu travailles dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai appris et je le pratique depuis de nombreuses années. Après la prière,
Je commence à croire que Dieu travaille indépendamment de ce que je vois et de ce que je ressens. Laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart du temps, quand nous voyons le moins et que nous sentons le moins, c'est là que Dieu travaille le plus. Vous m'avez entendu? Quand vous voyez le moins et que vous sentez le moins, c'est dans ces moments-là que Dieu travaille le plus. Dieu travaille en secret et ensuite, subitement, il met les choses au grand jour. Amen? Vous devez donc être positif et croire. Et chaque fois que vous priez pour quelque chose, quand le diable essaye de vous le rappeler comme un souci, ouvrez la bouche et dites « Je crois que Dieu travaille sur cette situation ». Donnez à Dieu des paroles remplies de foi. « Je crois que tu travailles, Dieu. Je crois que tu travailles. » Et non pas « Je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe. » Eh bien, je ne sais vraiment pas si Dieu a écouté ma prière. Je ne sais pas parce que je ne vois rien arriver. Je ne sais vraiment pas si je peux tenir, Dieu. Je n'ai vraiment pas l'impression que tu travailles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc nous prions, mais que disons-nous après avoir prié? Exercez-vous, dites, je prie. Mais ensuite, qu'est-ce que je dis après avoir prié? Nous devons dire ce que nous avons prié. Bien, louez Dieu. Nombre 13. Ce n'est pas parce qu'il y a de mauvaises choses qui se passent autour de vous que vous devez forcément en parler. Peut-être que vous travaillez dans une société et qu'il y a là deux choses qui vous exaspèrent. Mais oui, vous pensez, il y a plus que deux choses, ma chère. Eh bien, vous savez quoi, murmurer ne va rien changer. Prier là-dessus pourrait tout changer, car à Dieu, tout est possible. Et vous savez quoi, si vous avez une bonne attitude là où vous êtes et qu'on refuse de vous traiter comme il faut, ne glissez pas dans le commérage et les critiques comme les autres font. Dieu peut vous faire sortir de là s'il le faut et vous trouver un bien meilleur emploi. Dieu s'occupera de vous si vous faites ce que vous êtes censé faire. Dieu s'occupera de vous si vous faites ce que vous êtes censé faire. Peut-être qu'il y a, si vous y pensez vraiment et sérieusement, disons qu'il y a peut-être 10 choses formidables dans la société et 2 choses dans cette société qui vous irritent énormément. Eh bien, desquelles parlez-vous le plus? Je vais vous laisser y penser une minute. Il faut prendre un peu de temps. Je ne veux pas passer trop vite sur ce point. Vous voyez, nous ne devons pas être comme ça. Nous pouvons prier pour les 2 problèmes, puis nous pouvons continuer à remercier Dieu pour les choses formidables. Allez maintenant, nous allons prier pour les problèmes et nous allons remercier Dieu pour les 10 choses formidables. Et quand les autres employés viennent nous voir pour se plaindre des problèmes, nous devons essayer d'aider tout le monde en disant « Eh oui, il y a des choses qui doivent être changées, mais vous savez, il y a des choses formidables ici aussi. » Gardons donc une bonne ambiance. Allez, qui veut travailler dans une bonne ambiance plutôt que dans une mauvaise ambiance? Eh bien, vous pouvez aider à choisir l'ambiance où que vous soyez. Vous, nous les croyants, nous devons être responsables de l'atmosphère. Eh bien, si seulement l'ambiance était meilleure, eh bien, faites quelque chose là-dessus. Ne vous limitez pas à supporter. Écoutez, si vous avez un autocollant sur votre voiture et une croix autour du cou, et si vous vous asseyez à la table du déjeuner et que vous potinez comme tous les autres, ne croyez pas un seul instant qu'ils ne vous jugeront pas. Nous devons porter du fruit, et non seulement un tas d'autocollants et des bijoux chrétiens. Vous devez commencer à agir comme Dieu veut que vous agissiez, car même les croyants qui vous tentent de pécher vous jugeront sévèrement si vous faites ça.
Ils ont besoin de vous voir ferme et fort et donnant l'exemple dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Nous sommes censés être des lumières dans un lieu obscur et un des moyens dont nous pouvons allumer ces lumières, c'est de fermer nos bouches. Au moins fermez-les jusqu'à ce que quelque chose de bien en sorte. Et vous savez, le Saint-Esprit, si vous commencez à prier là-dessus, le Saint-Esprit vous convaincra juste avant d'être prêt. Proverbe 15, 23 dit qu'on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Vous savez, la langue douce est une arbre de vie. Les paroles contiennent de la puissance et elles peuvent être soit créatives, soit destructives. Je suggère que nous prenions tous l'habitude de confesser les vérités de la parole de Dieu à haute voix, et ces vérités accroîtront certainement notre joie.
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind.